Le Real Madrid prépare un coup à 0 € sur Vitinha. Et le PSG pourrait revivre le cauchemar Mbappé. Glacial, oui, tu as bien entendu, pas 100 millions, pas 150 millions, zéro. Pas maintenant, pas demain, mais avec un plan froid, patient, presque terrifiant, attendre la fin de son contrat jusqu'en 2029 et le récupérer libre. Exactement comme l'affaire Mbappé. Et si tu veux des infos vraies, sans maquillage ni langue de bois, abonne-toi maintenant. Ici on décortique tout sans pitié. Parce que ce dossier, c'est une guerre d'ego, de fierté, de pouvoir. Et ce qui se prépare derrière les coulisses pourrait humilier Paris. Mais ce n'était que le début. Ce samedi 27 décembre 2025, plusieurs médias relaient une idée. Le Real Madrid voit Vitinha comme une cible majeure, mais Paris ne veut même pas ouvrir la porte. Et là, la proposition devient presque insultante. Ok, vous ne voulez pas vendre? Très bien, on attend. Pourquoi? Parce que Vitinha est verrouillé jusqu'en 2029, prolongation officialisée début février. Donc si le PSG refuse de négocier, le Real peut tenter un plan long terme, faire durer, revenir chaque été, mettre une pression constante et espérer qu'un jour, le joueur ou son entourage ouvre une brèche. Et ce n'est pas juste une rumeur isolée, la Cadena SR et AS évoquent aussi ce scénario objectif Vitinha, dans un contexte où le Real regarde ses options au milieu. C'est ça qui rend l'histoire effrayante, ce n'est pas une offre, c'est une stratégie d'usure. Et la question est simple, Paris peut-il tenir 4 ans sous pression? Et là, tout a basculé. On ne va pas tourner autour, le PSG a été marqué au fer rouge par l'épisode Mbappé. Mbappé a signé au Real Madrid en 2024 et l'histoire a laissé un goût amer à Paris. Résultat, aujourd'hui le PSG a une posture, plus jamais ça. Et Vitinha c'est le cœur du projet, un milieu clé prolongé officiellement. Des médias rapportent même l'idée que pour une question de fierté, Paris ne voudrait même pas discuter avec Madrid sur ce dossier, et là, tu comprends la dimension, ce n'est plus un simple mercato, c'est une guerre symbolique. Si le PSG vend Vitinha au Real, même très cher, ce serait perçu comme une capitulation. Si le PSG le perd libre, ce serait une humiliation historique. Donc Paris est coincé dans un piège, et c'est ça le plus glacial. Le Real n'a même pas besoin d'attaquer fort, il suffit d'attendre. Mais ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le pays. Le Real Madrid a changé d'air. Toni Kroos a pris sa retraite après l'Euro 2024, confirmé officiellement par le club, et Luka Modric a quitté le Real, avec des sources majeures indiquant son départ, puis sa signature à l'AC Milan. Donc oui, le Real a déjà du talent, déjà des jeunes, déjà des stars, mais il manque ce profil cerveau, ce joueur qui respire, qui contrôle, qui met le tempo sans paniquer. Et c'est là que Vitinha devient une obsession. Rend s'il sait jouer sous pression, il sait dicter le rythme. Il a cette capacité à faire paraître le chaos. Même en Espagne, les débats sur la planification du Real ont été relancés récemment, comme si quelque chose clochait dans la construction de l'effectif. Et attention, certaines sources espagnoles évoquent même Vitinha comme objectif dans un scénario lié à d'autres dossiers du Real. On reste prudent, ce sont des informations rapportées, pas une officialisation, mais ça suffit à déclencher une tempête médiatique. Parce qu'à partir du moment où le Real fixe une cible, il n'oublie pas, jamais. Mais ce n'était que le début. Officiellement, Vitinha est engagé jusqu'en juin 2029. Donc sur le papier, fin du débat. Sauf que dans le foot, le papier, ça brûle vite. Le Real a une arme. Le temps, l'image, le prestige et le poison lent des rumeurs. Chaque saison, la même musique, le Real insiste. Le Real surveille, le Real revient. Et ça, c'est une pression énorme sur un club et sur un joueur. Même si Vitinha est bien à Paris, même si son entraîneur compte sur lui, même s'il est verrouillé, le bruit peut finir par fatiguer. Et certaines interviews rapportées montrent qu'il a des rêves, des inspirations, des envies de progression. Et là, une question fait trembler les supporters. Si un joueur commence à se projeter ailleurs, est-ce que Paris peut encore gagner? Parce qu'on connaît le scénario, au début tout le monde dit impossible. Puis un jour, quelqu'un dit on verra. Et c'est exactement à ce moment-là que tout devient honteux. Et je te le dis, si le Real sent la moindre faille, il appuiera là où ça fait mal. Et là tout a basculé. Scénario 1, Paris ferme tout et le Real attend 2029. C'est le plan 0, le plus cynique, le plus patient. Le PSG tient bon, mais vit sous tension pendant des années. Et si Vitinha reste jusqu'au bout, Paris gagne la bataille de la fierté. Mais si ça finit en départ libre, c'est le pire cauchemar. Scénario 2, Paris accepte une offre monstrueuse. Très honnêtement, Paris vendrait, mais à un prix qui ferait trembler la planète, et surtout, pas forcément au Real. Sauf que si Madrid insiste, met la pression, et que le joueur pousse, ça peut devenir une crise interne. Scénario 3, Paris prolonge encore plus tôt, et tue le rêve, c'est le scénario anti-Mbappé. Prolonger, revaloriser, sécurisé, verrouillé moralement et sportivement. Mais attention, plus tu prolonges, plus tu crées une attente et un risque d'explosion si ça se retourne. Et toi maintenant, dis-moi la vérité, tu crois que le PSG doit refuser jusqu'au bout, même si ça brûle la maison? Écris-moi en commentaire, on bloque ou on vend. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Parce que le prochain épisode pourrait être encore plus violent. Mais ce qu'il prépare pour la suite, personne n'est prêt.